Se tient aujourd'hui au Musée de la Gaspésie une consultation sur les orientations du ministère de la Culture en matière d'information d'intérêt public. Cette consultation fait donc suite à un mandat d'études confié par ce même ministère à la journaliste Dominique Payette en 2009 et qui était consacré à l'avenir de l'information au Québec, et ce, dans le contexte des changements technologiques. Donc, cette consultation s'inspire de deux grandes orientations de ce rapport de Dominique Payette. Je vous les nomme. D'abord, la mise en place d'un nouveau modèle de régulation des médias québécois, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'adoption d'un statut de journaliste professionnel et en consolidant le Conseil de presse du Québec. Deuxième grande orientation, en confiant donc à Télé-Québec le mandat d'examiner la faisabilité d'un projet de réseautage de l'information régionale sur Internet, finalement, en actualisant le soutien de l'État aux médias communautaires présents dans les différentes régions du Québec. Donc, cette consultation va faire le tour du Québec dans une dizaine de villes, et ce, jusqu'en décembre prochain. Je vous invite donc à prendre la parole avec franchise et avec un esprit positif afin que tous ensemble nous trouvions les voies d'avenir pour que l'information d'intérêt public demeure une priorité et un choix collectif fermement établi. Bien sûr, on appuie le statut de journaliste professionnel si ça veut dire de la qualité, si ça veut dire des reportages approfondis. On est pour une plateforme comme ça, mais on tient à ce que ce soit accompagné de ressources. Au niveau du Conseil de presse, j'appuie aussi la consolidation du rôle du Conseil de presse. Je crois qu'il est primordial qu'il existe un tribunal pour juger des gestes posés par les médias et leurs journalistes. Comme le dit justement le rapport de l'Association des radios, il n'y a pas eu de bonification du PAMEC depuis déjà un bon moment. On aimerait qu'il y ait bonification de 15 à 20 % à titre d'exemple. Alors, Madame la ministre, on retient quoi de cette journée de consultation quand même? Très satisfaite. L'esprit d'ouverture, le travail a été fait sérieusement. Ici, en Gaspésie, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui est unique. Cette volonté de travailler ensemble des médias communautaires et pour faire en sorte qu'il y ait plus de force de frappe pour l'information locale et régionale. Je trouve ça très, très inspirant. Alors maintenant, notre défi, c'est de faire en sorte qu'éventuellement au Québec, on puisse, que les Québécois, tous les Québécois puissent avoir accès à de l'information qui se passe dans les régions du Québec, un peu partout au Québec. Et ça nous manque. Très satisfait. Ce qui est encourageant, c'est de voir comment la ministre a été, il faut le dire, je pense, séduite par ce qui se fait dans la région. Moi, j'ai très, très confiance qu'il va y avoir du concret pour les médias indépendants communautaires, que ce soit sur le web ou que ce soit pour financer la professionnalisation des ressources ou que ce soit pour financer le réseautage de nos médias. Je suis certain qu'il y a quelque chose qui va aboutir. Oui, très heureux. Je trouve qu'on a peu d'occasions de parler de l'importance de l'information locale et régionale. Donc, en ce sens-là, je trouve ça très intéressant d'entendre les différents mémoires et interventions. En fait, nous, on souhaiterait vraiment que le projet de plateforme d'information régionale de Télé-Québec qui sont en train d'analyser, si on veut, dans cette consultation, voit le jour. Et je dirais le plus rapidement serait le mieux. On est extrêmement satisfait, une cinquantaine de personnes, alors qu'on dit souvent que le métier de journaliste avec les politiciens, les vendeurs d'assurance sont les mal-aimés finalement. Mais moi, ça démontre personnellement, en tant que président de la FPJQ régionale, que les gens ont à cœur la qualité de l'information ici en région. Reste à voir maintenant quels seront les budgets associés à une éventuelle démarche en renforcement de Télé-Québec.